Une voiture neuve pour quelques centimes de monnaie numérique, une maison pour une toute petite fraction de pièces, c'est une affirmation assez incroyable, qui circule au sein d'une immense communauté en ligne, et aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ce puzzle. Allez, imaginez un instant pouvoir acheter ce Ford Everest, la flambant neuf. Mais pas avec des dollars ou des euros, non. Mais avec une seule et unique unité d'une crypto-monnaie. Et d'après ses partisans, cette unité vaudrait, eh bien, ceci, 314 159 dollars. C'est ce chiffre qui est vraiment au cœur de toute cette histoire. La question est un peu vertigineuse, on est d'accord. Comment est-ce qu'une seule pièce numérique pourrait atteindre une telle valeur? Pour essayer de comprendre, il faut regarder les preuves qui sont avancées. Ok, première partie, les preuves. On va plonger dans les affirmations des partisans de cette évaluation, pour le moins extraordinaire. Alors, sur une place de marché en ligne qui s'appelle Omenda P-Pays, on trouve des articles de très très grande valeur. Par exemple, ce SUV et ce bateau de plaisance. Et tous les deux sont listés à des prix assez surprenants. Regardons d'un peu plus près ces prix. Le Ford Everest, moins d'un quart de pi. Le bateau, moins d'un dixième de pi. Et il y a même une maison de 3 chambres pour à peine 0,14 pi. Bon, si ces prix sont bien réels, ça implique que chaque pièce a une valeur absolument colossale. Mais alors, comment on arrive à fixer un prix aussi élevé? D'où est-ce qu'il sort ce fameux chiffre? Eh bien, comme on va le voir, il n'est pas du tout choisi au hasard. Il y a toute une théorie derrière. Le concept clé, c'est ce qu'on appelle la valeur de consensus mondial, ou GCV. L'idée est assez simple en fait. La valeur n'est pas dictée par les marchés financiers, mais par un accord au sein même de la communauté. C'est la conviction collective qui créerait la valeur. Et ce chiffre, 314 159, il est purement symbolique. Il fait directement référence à la constante mathématique pi, que tout le monde connaît, un clin d'œil évident au nom de la monnaie. Le calcul est d'une simplicité déconcertante. On prend les premiers chiffres de pi, 3,14159, on les multiplie par 100 000, et voilà, on obtient 314 159 dollars. C'est comme ça que la communauté est arrivée à cette fameuse valeur. Et cette idée, elle est soutenue par une communauté qui revendique plus de 75 millions de membres à travers le monde. Les sources parlent même d'une date butoir, le 28 novembre 2025. À cette date, cette valeur deviendrait une sorte de constante comptable officielle pour tout le réseau. Mais bon, est-ce que l'histoire est vraiment si simple? En creusant un peu plus, on découvre des contradictions qui viennent sérieusement complexifier le tableau. Du coup, la question qu'on doit se poser est la suivante. Ce fameux consensus est-il réellement anonyme au sein de l'écosystème? Prenons l'exemple d'une autre plateforme, Shippy. Ici, on trouve un smartphone en vente. Et c'est là que les choses, disons, deviennent un peu confuses. La comparaison est assez parlante. D'un côté, on a un SUV pour 0,22 pi, de l'autre, un simple smartphone pour 1 pied entier. La valorisation s'effondre complètement. Mais le détail qui tue, c'est peut-être cette petite note sur HPI qui précise que ces produits sont là uniquement pour des tests fonctionnels et ne seront pas expédiés. Ah, ça évidemment, ça remet en question la réalité de toutes ces transactions. Alors, entre les affirmations d'un GCV très élevé et les contradictions qu'on voit sur le marché, quelle est la vision économique globale derrière ce projet? C'est quoi le but final? Le plan qui est décrit est plutôt ambitieux et il se déroule en 3 étapes. D'abord, il faut un accord de toute la communauté sur la valeur. Ensuite, il faudrait intégrer cette valeur en dur dans le code même du réseau. Et l'objectif ultime de tout ça, créer une économie numérique stable qui serait à l'abri de la spéculation des marchés extérieurs. Donc, pour résumer l'idée centrale, la valeur ne viendrait pas de la spéculation, mais bien du consensus. Elle serait ancrée dans un symbole mathématique fort pour la stabilité, et le tout serait porté par une immense communauté mondiale. Et finalement, tout ça nous ramène à une question fondamentale, qui dépasse même ce seul projet. Qu'est-ce qui fait la valeur? Est-ce qu'elle est objective, dictée par les marchés, ou est-ce qu'elle peut naître de la seule force de la conviction et de l'accord d'une communauté? Le puzzle, lui, reste entier.